Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. On fête un anniversaire aujourd'hui, et oui, celui de OIS, 15 ans d'existence pour cet acteur majeur dans la sensibilisation et la formation à l'éducation sexuelle. Nicolas Francom est allé promener sa caméra lors d'une journée de formation avec des étudiants en pharmacie de l'ULB. Reportage. Ici, vous êtes sur le stand du Fast and Furious. On va parler des différents moyens de protection contre les IST. Est-ce que vous en connaissez? Le papillomavirus. Les moyens de protection, ça c'est une IST. Moi, je cherche un moyen de protection. La capote. La capote, ok. Tu en connais qu'une seule, de capote? Du coup, il y a oui, le préservatif du coup interne et externe. Et externe, Mais tout à fait. Plus le externe que interne. Je donne à tout le monde un petit préservatif. Il y a sur votre emballage un petit logo qui vous assure que votre préservatif est conforme, qu'il respecte un certain nombre de normes, que les produits utilisés sont contrôlés, qu'il y a un nombre de tests. Le rapport 2024 de Ciensano indique que la gonorrhée, la chlamydia et la syphilis sont en augmentation, avec une population concernée qui est quand même fort jeune et qui entre totalement dans le public de OIS. Et pour le VIH, c'est la même chose, même si on avait une diminution précédemment. À l'heure actuelle, ici, entre 2023 et 2024, on a une augmentation du nombre de diagnostics VIH chez les jeunes aussi. Pour ouvrir mon préservatif, comment que je fais? Avec les dents. Avec les dents et non avec les dents. OK? Donc effectivement, on a un côté tout lisse, on a deux côtés lisses, deux côtés dentés. Mais voilà, maintenant je galère. Au go, c'est une course. Attention, c'est une course. Ok. Là, tu me stresses. 3, 2, 1, go! Il y a sûrement plusieurs raisons d'expliquer l'augmentation des diagnostics. Ça peut très bien être que les gens vont plus se faire dépister. Quand on regarde les rapports, on se rend compte qu'il y a plus de dépistage qu'avant. Il y a aussi le fait que les jeunes utilisent moins les moyens de protection. Il y a un rapport de l'OMS qui fait cet état-là au niveau international et il y a un rapport de Sensoa en Flandre qui explique la même chose, mais qui met aussi en avant les raisons pour lesquelles les jeunes n'utilisent pas le préservatif. Il y a aussi un souci d'accessibilité. Les jeunes font remarquer que pour trouver un préservatif, c'est quand même pas facile. Il y a tous les tabous qui sont liés. Donc, entrer dans une pharmacie, acheter des préservatifs dans un magasin, c'est pas le truc le plus facile. Et quand on n'en trouve pas gratuitement, c'est payant. Et même si des mutuelles remboursent jusqu'à 50 € par an les moyens de protection, quand on est mineur, c'est pas spécialement évident de se faire rembourser nos moyens de protection parce qu'en général, il faut passer par les parents. Et comme c'est un sujet tabou, on n'ose pas trop en parler avec les parents n'osent pas trop en parler avec les jeunes. Donc, on a vraiment un souci d'accessibilité des moyens de protection. Est-ce que tu as bien tenu le capuchon? Non, je pense pas. Non. Tu as déroulé ton préservatif comme ça, donc tu as bien fait attention de le dérouler jusqu'à la base, mais ici, il y avait de l'air. Quel est le problème quand il y a de l'air dans le réservoir? Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour le sperme au moment de l'éjaculation, et donc il y a un risque, si le préservatif est déjà un peu abîmé, qu'il craque, ou alors que le sperme se répande. On l'insère dans l'orifice, et hop, il a déjà commencé à être en place. On continue à accompagner le reste, et là, on se rend compte, comme je le disais, qu'il a une grande couvrance, et l'anneau va vouloir récupérer sa forme initiale, donc il va avancer jusqu'à avoir une place pour la récupérer, c'est-à-dire au niveau du col de l'utérus. Et donc, ici, les gens se protègent, mais par manque d'information, se protègent mal. Et donc, il y a un préservatif. Ce n'est pas juste le fait d'utiliser un préservatif qui est important, il faut aussi savoir le conserver dans des conditions adéquates, faire en sorte qu'il ne soit pas écrasé pour qu'il n'y ait pas de frottement, la manière dont on l'ouvre, la manière dont on l'enfile. Tout ça va avoir une importance dans la protection. Il n'y a presque plus besoin de le tenir quand on l'utilise pour ce pourquoi il est prévu, c'est-à-dire les rapports orogénitaux, cunilingus et anulingus. On va parler des transmissions des IST. Donc, comment est-ce qu'une IST se transmet? Comment éviter la transmission? Donc, je vous propose un petit exercice pour commencer. Vous avez plusieurs cartes avec des dessins qui représentent des contacts sexuels ou non.
si jamais c'est pas clair le dessin, c'est écrit au dos ce que c'est. Et alors je vous propose de trier en fait les cartes de est-ce que c'est safe, donc ça veut dire si je fais ça, il n'y a aucun risque d'une transmission d'IST, ou il y a un risque. S'embrasser pour moi c'est safe. Toucher les fesses, les seins, le torse, j'espère que c'est safe. Pareil pour masser le dos. Pénétration anale. Not safe. Utiliser le même sextoy à plusieurs, c'est pas safe. Caresser le visage. Vulve contre vulve. Peut-être qu'il y a aussi un manque d'information qui est quand même encore important et qu'il faut qu'on continue de travailler pour pouvoir résorber ce manque d'information. Et c'est pour ça qu'on utilise l'éducation par les pairs, dans le sens où c'est plus facile d'avoir deux jeunes qui parlent entre eux et qui se donnent des informations. L'information passe beaucoup mieux, il y a un lien de confiance qui se crée qu'avec quelqu'un d'un certain âge qui s'adresse à quelqu'un de beaucoup plus jeune. La relation est beaucoup moins évidente. Du coup, ici, on va parler des IST. Donc déjà, est-ce que vous savez ce que c'est une IST? Commencer par la base. C'est l'acronyme de infection sexuellement transmissible. Oui, Okay. tout à fait. Et avant, on disait MST. Est-ce que vous savez ce que ça voulait dire? C'est une maladie, mais je ne sais pas pourquoi on a... Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on a switché? Parce qu'il n'y a pas d'office des symptômes et donc ça n'a pas d'office des conséquences sur la personne. Exactement. En fait, quand on est malade, on le sait, il y a des symptômes visibles. Et quand on a une infection, ce n'est pas d'office le cas. Et donc, les IST, il y en a beaucoup où il n'y a pas de symptômes. OIS est labellisée Evras et est actrice de promotion de la santé, en particulier la santé sexuelle. Et on travaille essentiellement avec des 18-30 ans. En ciblant les hautes écoles et les universités. En général, on organise des parcours où nous, on vient avec notre matériel, on a formé des étudiants de l'université, de la haute école, qui vont tenir nos stands. Et on invite des partenaires qui vont parler d'autres thématiques qui sont liées à la vie relationnelle, affective et sexuelle. À votre avis, on est là pourquoi? De quoi on va parler? Les protections. Quelle protection? C'est le préservatif capote, ok. Pas du tout. Ils sont tous périmés normalement. Vous savez ce que c'est? Certification européenne. J'étais relativement un petit peu choqué quand même de me dire que beaucoup de gens qui se disent aspirants à être des professionnels de santé, sur toute la journée, on a eu une personne qui a su bien mettre un préservatif externe. Donc je me dis, c'est quand même dans peut-être 2-3 ans des pharmaciens, à ce moment-là, même dans leur vie personnelle, qui ne sauront pas le mettre correctement, mais au-delà de ça, qui ne sauront pas l'expliquer correctement aux patients. Et à ce moment-là, on ne peut pas faire en sorte que la population suive. Du coup, il va se présenter comme ceci. Je suis arrivée et j'ai trouvé ça un peu absurde entre guillemets parce que voilà, j'ai 19 ans, mon éducation sexuelle je l'ai fait assez tôt, mais au final j'ai appris bien plus de choses que ce que je pensais, et il y a plein de petites choses auxquelles on ne pense pas et qu'on a appris aujourd'hui, quoi. Moi j'ai mis safe. J'ai mis safe par rapport à ce qu'on a dit, dans le sens, après un certain temps la quantité de salive elle n'est pas suffisante lors d'un baiser. Après En fait, le truc, c'est que c'est muqueuse contre muqueuse. c'est super important parce que même aujourd'hui, je suis pas du tout praticienne, je suis qu'en études et j'ai déjà beaucoup d'amis qui viennent me voir en me disant oui, j'ai des petites douleurs, oui, qu'est-ce que je dois faire et tout ça. Donc je me dis que le jour où je pratiquerai, justement, on aura des personnes qui vont venir nous voir et qui sont eux justement pas instruits. Et donc au mieux on en sait, au mieux on peut conseiller. Et donc je trouve que c'est vraiment la base de notre métier de conseiller les gens. Donc oui, c'est important d'être formé. Je crois que c'est la gonorrhée, donc du coup quand on est porteur, en gros si une femme enceinte est porteuse, ça m'entraîne à clarifier un peu toutes mes connaissances sur ça et puis à apporter ces informations. Et ouais, même moi j'ai appris beaucoup de choses là en faisant la formation pour présenter ce stand et c'est vraiment des sujets tellement importants et essentiels au bien-être, à la santé de chacun. Et oui, moi je sais que là du coup je me sens capable de faire de la prévention sur ce sujet-là en tant que future pharmacienne et du coup je trouve ça trop cool. Si vous désirez vous aussi réaliser des formations Evras avec OIS, eh bien, il suffit de les contacter. Toutes les infos sur notre site internet libreensemble.be. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité.